parler du laboratoire en codage RSA. Dans ce laboratoire, je vais vous donner un message à coder. Ça ne sera pas celui-là, donc n'essayez pas de décoder celui-là. Ce sera un autre. Je vais vous envoyer plus tard ce fichier. Donc, je l'ai appelé message codé. C'est une chaîne de caractères, c'est un string, donc une chaîne de caractères qui contient que les nombres. Donc, ça, c'est le message codé. Vous allez devoir le décoder. Il faut absolument ne rien modifier ici. Si vous modifiez quelque chose là, voilà, il ne faut rien modifier. J'ai appelé bibliothèque qui sera utile, string tools. Ça, ce sont les clés que j'ai créées, qui vont me permettre de travailler sereinement. Il ne faut pas les modifier. Bon, peut-être je vais modifier le nom ici, qui est public N, c'est un peu trop grand comme nom. Je peux mettre qui est N, qui est E, qui est private ou qui est D. En tous les cas, l'essentiel, les clés publiques sont là. La clé privée, elle est là. Finalement, votre rôle, ce serait quoi? Ce serait de copier une sous-chaîne de caractères. Donc, vous avez le message codé. Vous allez copier une sous-chaîne, une partie de cette chaîne de caractères. OK? Mais je vais voir dans quelle mesure je vais vous aider, parce que peut-être je vais vous donner une fonction qui va lire cette partie. Je vais vous la programmer moi-même. Ce sera texte en nombre. Vous prenez ce texte, il va vous transférer en nombre. Il faut dire quelle position vous voulez. Okay? Quelle position vous voulez. Pour extraire une sous-chaîne de caractères, avec Maple, il faut utiliser substring. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Ah, oui, je vais aller ici. Par exemple, je crée une chaîne de caractères qui s'appelle... bon, je vais ici créer une chaîne de caractères. Une chaîne de caractères qui s'appelle A, voilà. C'est A, c'est celui-là. Bonjour. Par exemple. Eh bien, on peut extraire une partie de cette chaîne de caractères. Par exemple, B reçoit. On utilise la fonction substring. Substring. Je lui donne la chaîne de caractères et je lui donne quel caractère je veux extraire. Par exemple, je dis du deuxième caractère, je mets 2 points. Vous vous rappelez des 2 points qui servent à dire jusqu'au 7e caractère. Okay. Le deuxième caractère, c'est O. 3, 4, 5, 6, 7. Le 7e, c'est R. Ça devrait nous donner la chose suivante. Donc, je vais exécuter. Bonjour, vous voyez, on a extrait une sous-chaîne de caractères, une chaîne de caractères. Alors, une sous-chaîne substring de la chaîne A. Donc, ainsi, vous pouvez, par exemple, extraire une chaîne, les 4 premiers, si vous voulez les 4 premiers, par exemple, les 4 premiers, substring. Bon, je peux juste modifier celle-là. Substring de 1 à 4. 1 à 4, par exemple. Ça nous donne les 4 premiers, les 4... non, là, ça nous donne 5 lettres quand même. 1, 2, 3, 4. Pourquoi il y a 5? Non, il y en a 4, c'est correct. OK. Donc, il y en a 4, les 4 premières lettres. Mais si vous voulez les 4 lettres suivantes, ou bien les 4 chiffres suivants, mais si c'est une chaîne de caractères, ça reste une chaîne de caractères. Admettons que là, j'ai des chiffres. Attention, hein, ça reste quand même pas un nombre, même si ici, ça reste une chaîne de caractères. Si j'ai les chiffres. Voilà. Par exemple, si vous voyez, par exemple, ça, c'est pas un nombre, c'est une chaîne de caractères. Elle est entre guillemets en anglais, c'est une chaîne de caractères. Donc, quand je vais extraire les 4 premiers caractères, ça reste une chaîne de caractères. Attendez, je dois exécuter celle-là avant d'exécuter celle-là. Voilà, vous voyez, donc B, c'est une chaîne de caractères, ce n'est pas un nombre. D'ailleurs, vous voyez les guillemets ici. Okay. Ça, c'est le premier point. Je peux le transformer en nombre si je veux. Mettons par exemple C, ou bien je peux transformer lui-même, B. Lui-même, je le change. Qu'est-ce que c'est ça? Je reçois. Pour transformer en nombre,
pouvez utiliser parse. Normalement, c'est ça, je vais vérifier. Transformer une chaîne, vous voyez là, B c'est un nombre. D'ailleurs, vous pouvez vérifier que vous pouvez écrire B plus 6. Vous allez voir, je peux écrire B plus 6 parce que B c'est un nombre. OK? Ici, B ce n'est pas un nombre. Si je fais B plus 6, ça donne B plus 6. Vous voyez une chaîne de caractères plus un nombre, ça n'a pas été exécuté. Ça ne donne rien du tout. OK? Ça, voilà. Donc ça, il faut faire la distinction entre une chaîne de caractères et un nombre. Ici, B c'est une chaîne de caractères. Ici, B c'est un nombre. Et surtout ici, j'ai dit les 4 premiers. Si vous voulez les suivants, donc de 5 jusqu'à 8. Et de 5 jusqu'à 8, ça nous donne les nombres suivants. 67, 27 ici, par exemple. Ici, 67, 27, les 4 nombres suivants, etc. Vous devrez être capable de trouver donc le premier mot de 4 chiffres, ou bien le premier nombre de 4 chiffres, le deuxième nombre, le troisième, le 5. Il faut savoir qu'est-ce qu'il faut mettre ici, en fonction peut-être du chiffre 4. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut écrire ici. Si vous voulez, par exemple, position, pose égale 5. Vous devez être capable de trouver le cinquième nombre de 4 chiffres. Utilisons pose ici. Est-ce que je fais pose, par exemple, fois 4, moins 1, plus 1, je ne sais pas. Il y a une relation avec 4, j'ai l'impression, puisqu'on prend juste 4 chiffres. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une relation avec 4. Mais si je veux, pour extraire le cinquième nombre de 4 chiffres, ou le sixième, ou le huitième, vous devez savoir ce qu'il faut faire. Et pourquoi il faut savoir? Parce que si vous voulez décoder, vous devez les parcourir, n'est-ce pas? Vous pouvez parcourir cette chaîne et aller de 1 jusqu'à quoi? Est-ce que jusqu'à la taille de tout ça, ou peut-être la taille de tout ça sur 2, ou sur 4, ou sur 8, je ne sais pas, puisque vous allez couper, vous allez extraire 4 chiffres à la fois, à vos devoirs, une boucle, et puis à chaque fois, vous allez extraire un nombre, qui est une chaîne de caractères, mais vous pouvez le transformer en nombre, j'ai dit avec parse. Ça vous permet de... Ce que j'ai fait. Parse, ça vous permet de transformer en nombre. Une fois que vous l'avez transformé en nombre, il faut utiliser RSA pour le décoder. Ça y est, vous avez un nombre. Vous avez vu ici comment décoder avec RSA. Vous avez vu. Vous avez le nombre codé. Vous avez le message codé en quelque sorte. Vous avez le message codé. Il est là. Vous l'avez extrait. C'est 4 extraits. Celles qui sont dans le file. Sont là les clés. Vous devez retrouver le message original. Mais le message original, ça sera des chiffres. Ça sera des nombres. OK? Et là, je vais vous aider. Je vais écrire une fonction qui va le transformer en texte. Donc, votre travail, finalement, c'est juste de transformer, d'extraire les codes, d'extraire les nombres, 4 par 4, et pour chacun, de le convertir au nombre original, de décoder chacun, en fait, de décoder chacun, pour obtenir le message original, qui va ressembler à ça, c'est-à-dire une chaîne de nombres, Et ensuite, vous allez utiliser la fonction que je vais créer pour vous qui s'appelle nombre en texte, qui va transformer votre nombre en message original. Message original en utilisant une table de conversion qui n'est pas la table qu'il y a ici, qui n'est pas la table de tout à l'heure qu'on a utilisée ici, mais une autre que j'ai créée pour le besoin de ce laboratoire. Voilà en gros les étapes. Exemple, on peut donner ça un exemple. Admettons le message codé, c'est celui-là. OK. Donc, on remarque tout d'abord que son nombre a 48 chiffres. Comment savoir combien de chiffres il y en a dans le message codé? Vous pouvez utiliser la fonction length. OK, par exemple ici. Vous avez vu la lettre A, le message A. Je peux utiliser, par exemple, length A. Vous allez voir, length A, c'est 25, vous voyez? Je sais qu'il y a 25 chiffres ici, pas la peine de les compter. Donc, vous pourrez peut-être avoir besoin de la fonction
L'un. OK. Je pense bientôt on arrive à la fin de la séance. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite ici. Vous voyez, donc, on peut trouver la taille. Ici, la taille, c'est 48. Et si j'ai 14 blocs, ici, par exemple, j'ai des blocs de 4 chiffres. Donc, il y a 12 blocs finalement. Il y a 12 blocs de 4 chiffres. Donc, étape 1 sur 12. Je vous donne quelques idées, mais pratiquement, étape 1 sur 12, M, c'est 22,15. Première étape, M, c'est 22,15. Donc, il faut extraire M ici. Première étape, c'est 22,15. Ensuite, j'applique le codage. Là, pratiquement, je vous donne la solution, mais ce n'est pas grave. Essayez quand même de mettre tout ça sur mes potes. C'est le code. Le code, c'est le message codé, c'est M en quelque sorte. C'est M puissance la clé privée modulo N. C'est comme ça qu'on décode. On a dit on décode avec la clé privée D. Dans votre programme, il ne s'appelle pas D. Okay? Dans le programme ici, il ne s'appelle pas D. Je l'ai appelé autrement. Surtout ne modifiez pas ces clés et tout ça. J'ai les clés qui est private. Donc 253. Je l'ai appelé qui est private pour l'instant. Je vais voir quand je vais vous envoyer le fichier comment il va s'appeler, mais bon, essentiel. Ensuite, vous pouvez prendre le message final que vous allez envoyer. Parce que là, ça vous donne C. Ça vous donne C qui est un nombre. Qui est un nombre, mais je vous ai dit, il faut essayer de convertir en texte ce nombre. Si c'était par exemple 15, 25, ben, il faut transformer en texte. Soit vous utilisez la fonction nombre en texte, mais peut-être vous n'allez pas utiliser celle-là. Celle-là, je vais la programmer directement à la fin pour le message final. Tout le message final à la fin, vous l'envoyez directement, il va vous donner le message original. Le message final que vous avez décrypté. Ici, vous pouvez juste, ça c'est l'étape 1, donc l'étape 1 c'est, vous pouvez utiliser convert, le nombre C en string, juste pour qu'il devienne comme ça. Au lieu d'être un nombre, il va devenir un string. Ça c'est le message global, mais à la première étape c'est la même chose que C. Mais à la deuxième étape, je vais utiliser 4 pour le concaténer. Pour concaténer, ça veut dire message, c'est le message que j'avais trouvé à l'étape 1, auquel je vais ajouter par exemple encore convert c'est string. Et ça, maintenant, le message à l'étape 2, étape 12. Oui, étape 2 sur 12, M c'est 29,90. M c'est 29,90. Donc le message crypté, le message ancien, on aurait pu l'appeler C et M, hein, je les ai inversés. J'avais inversé le nom, puisqu'on est en train de décrypter. Bon, juste pour éviter la confusion, le calcul est correct, mais pour éviter la confusion, on va appeler ça le message crypté. Et ça, c'est le message original. OK? Message original. Voilà, juste pour éviter, sinon on va éviter. Désolé pour ça. Voilà. On va appeler C pour ne pas vous mélanger avec les notes de cours. Parce que c'est le message crypté. M, c'est le message original qu'on retrouve avec cette formule. Et là, aussi, je vais le concaténer avec le gros message MSG qui va contenir la totalité. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous faites les étapes suivantes. Voilà. À l'étape I, par exemple, à l'étape I, là, à vous de savoir, soit vous utilisez texte en nombre, si je vous ai programmé moi-même la fonction, sinon vous devez extraire. Ça nous donne le message codé. Ensuite, le message décodé, c'est C puissance D modulo N, ça c'est le message décodé. Et je l'ajoute au message, au gros message final, avec convert M string. Je vais convertir en chaîne de caractères. Donc à la fin, le message final à la fin, il va ressembler à ça. Par exemple,
15, 40, 60, 12, etc. C'est ce message à quoi il va ressembler votre message décodé. C'est ça. Ensuite, juste vous allez le passer dans une fonction que je vais créer moi-même. Vous allez passer ce message comme un paramètre pour la fonction nombre en texte. Vous allez le passer comme paramètre. Donc, vous allez écrire nombre en texte, le message que vous venez de trouver, celui-là, par exemple, celui-là. Et ça devrait vous donner le message original qui a été crypté avec RSA. Voilà, donc en gros les idées générales. Je vais vous envoyer le fichier dès qu'il est prêt. Peut-être mercredi, peut-être jeudi, le jour du labo. Mais essayez de comprendre très très bien RSA avant de venir faire le labo.